Il était le roi incontesté du ring. Il a tout perdu en mordant une oreille. Brooklyn, New York. Mike Tyson naît en 1966 dans la misère et la violence. Son enfance est marquée par la rue, les vols, les bagarres. À 13 ans, il a déjà été arrêté plus de 30 fois. Mais un jour, un éducateur repère sa puissance brute. Il l'envoie chez Cus D'Amato, un entraîneur légendaire. Cus devient un père de substitution. Il façonne le jeune Mike, physiquement et mentalement. Il l'éduque à la boxe mais surtout à la discipline. Tyson est un animal de ring, rapide, explosif, terrifiant. 1986. À seulement 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Une tornade. Il détruit ses adversaires, souvent en un seul round. Il est invincible. Il devient une icône mondiale, riche, célèbre, craint. Mais derrière le monstre du ring, il y a un homme instable, impulsif. En 1990, il subit l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. Il perd contre Buster Douglas. Puis les ennuis s'enchaînent. 1992. Il est condamné à 6 ans de prison pour viol. Il en purge 3. À sa sortie, il tente un retour. Il retrouve un titre, mais n'est plus le même. Son style est moins féroce, son esprit tourmenté. 1997. Il affronte Evander Holyfield. Frustré et dépassé, il craque. Il mord l'oreille de son adversaire en plein combat. Le monde est choqué. Il devient une caricature de lui-même, un symbole de chaos. Mais Tyson est un survivant. Après des années d'excès, de dépression, de combats perdus, il amorce une renaissance. Il montre son humilité, parle de ses erreurs, joue dans des films, lance un one-man show, investit dans le cannabis et devient presque sage. Aujourd'hui, Mike Tyson est bien plus qu'un boxeur. Il est une légende vivante, une énigme humaine. L'histoire d'un enfant perdu devenu roi, tombé, puis revenu d'entre les ruines. De la rage à la rédemption, Tyson reste un mythe.